Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec, pour commencer, un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de mars, quelles sont les énergies générales pour vous? Vous avez le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ok, donc là, on vous invite à vous positionner, à vous écouter, à vous affirmer aussi dans une situation, à vous faire confiance, à vous dire que vous en êtes capable. J'ai le sentiment que pour certains, il y a peut-être un manque de confiance en fait, un manque de confiance en votre capacité à gérer une situation ou en tout cas à vous faire entendre, à faire oui, à vous faire entendre à ce que votre voix compte, vous voyez quelque part, où il faut s'affirmer. Voilà, c'est peut-être un mois qui sera axé là-dessus, sur le fait ici de prendre peut-être des décisions, de diriger quelque chose ou en tout cas de vous imposer dans une situation. Ok. Allez, on va voir ici avec la sagesse d'Avalon. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de mars 2021. Alors, la carte du faucon, ici, vous parle effectivement de message, de présage. Pour moi, on parle de vision aussi avec le faucon. On est sur le fait d'avoir aussi, comment dire, de sentir les choses. Et avec le faucon, on parle aussi de sagesse. J'ai vraiment le sentiment ici que vous allez pouvoir, en tout cas, par rapport à une problématique, c'est ce que je ressens ici, peut-être un conflit, une problématique, quelque chose de cet ordre-là, vous allez être capable, si vous voulez, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision beaucoup plus globale de la situation, et surtout de transmettre un message de paix, peut-être, ou de sagesse, quelque chose de mature. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez avoir aussi le besoin de vous imposer, de vous affirmer, mais avec sagesse. Pas forcément dans la colère, et puis de rentrer dans le conflit, voilà, et être vraiment dans l'opposition totale. Mais il y a vraiment cette notion de s'affirmer, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. On va voir avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah oui, il y a des choix, décisions à prendre, donc peut-être qu'effectivement vous avez envie de vous positionner dans tel ou tel sujet, telle ou telle situation, et c'est peut-être pas la même, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des, pour moi, il y a des divergences d'opinion, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui s'impose, sauf que vous et peut-être votre partenaire ou d'autres personnes font un choix différent. Et là, il va être temps, si vous voulez, de taper un peu du poing sur la table et dire non. Moi, je ne suis pas d'accord, donc il serait peut-être temps, si vous voulez, de mettre les choses à plat et de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, on renoue le dialogue, on renoue la discussion, on essaie de peser le pour et le contre, de trouver des solutions, on prend de la hauteur et puis surtout, on transmet un message, vraiment quelque chose, on gère une situation, si vous voulez, avec plus de maturité et de sagesse, tout simplement, pour pouvoir faire un choix important. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de mars. Ok, donc un besoin de calme, un besoin une prise de recul. Il y a aussi un besoin, si vous voulez,
avant de se décider quoi que ce soit, d'être vraiment sûr de votre choix, hein, d'être sûr de vous. Voilà, donc une prise de recul, on se calme, on calme un petit peu l'esprit, et puis on s'écoute surtout. On fait ses choix en fonction de ses ressentis. Hein. Allez, on va voir ici au niveau énergie d'action activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Gémeaux. Ok, on nous parle ici de cette notion de travail, notion d'effort. Voilà, les efforts que vous accomplissez, que vous mettez en place. Alors ça va peut-être être un mois axé sur le travail, sur l'énergie que vous déployez au travail ou en tout cas dans un projet. On va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière pour les Gémeaux au niveau de l'énergie d'action activité pour ce mois de mars. Vous avez l'étoile. Vous êtes guidé, hein, vraiment, vous recevez vraiment les bons messages. On le sent, hein, parce que là, avec le faucon, on est sur les messages, les présages, les choses que vous voyez venir, que vous sentez, les pressentiments, les choses comme ça. Vous êtes sur le chemin. Hein. L'étoile, c'est l'inspiration, c'est la guidance, c'est la foi aussi. C'est le fait de croire en quelque chose de plus grand, le fait de sentir qu'on est guidé hein, dans telle ou telle situation. On voit qu'ici, vous avez des choix à faire. Et du coup, quelque part, vous essayez de sonder... voilà, vous essayez de sonder votre intuition hein, au moment de choisir. Parce que là, on voit la 2 d'épée, il est question d'hésitation. La 2 d'épée, c'est le conflit mental aussi. C'est le fait de dire je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à faire un choix, je n'arrive pas à... Donc on s'en remet à quoi? On s'en remet à la guidance, à notre bonne étoile. On se dit ici, oui, mais j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de calmer mon esprit pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Que me dit mon cœur? Que me dit mon intuition? Voyez? Donc ça va vous demander un certain travail, justement. Peut-être un petit rituel, quelque chose qui peut vous aider, justement, à vous connecter à votre intuition pour écouter, voilà, avant de faire un choix, avant de prendre une décision. Ok. Voilà. Et on vous dit que à chaque fois que vous consulterez, si vous voulez, que vous écouterez votre intuition, vous aurez cette capacité, si vous voulez, à comprendre ce que votre inconscient essaie de vous dire, eh bien, vous allez voir que ça va payer d'une certaine façon. C'est-à-dire la 6 de Pentacle, vous allez voir que c'est plus juste pour vous, que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que je ressens ici. Vous allez vite vous en apercevoir. Et en plus, vous avez la 3 de coupe, ce qui peut vous apporter une entière satisfaction. Il y a de la joie. Il y a de la célébration, il y a quelque chose ici qui vous permet enfin de sortir de l'hésitation. Vous allez faire un choix important pour vous, vous allez vous écouter vous. Ça va vous demander un certain travail, mais à partir du moment où votre effort, vous allez vraiment écouter votre intuition, vous écoutez vous allez vite voir que vos efforts vont finir par payer quelque part. Voilà, c'est ça. Vous avez fait les bons choix quelque part, voilà. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait les bons choix. Que peut-être avant, il y avait une notion d'échec. Il y a eu peut-être la peur de l'échec aussi avec la 5 de coupe. Vous voyez, on a la 3 de coupe qui parle de joie, célébration, réussite. Et là, on a le manque, l'échec, la déception. Mais moi, je pense que vous allez réussir à éviter cette sensation d'échec, à surmonter ça de façon positive. Il y a une vraie réussite pour moi ici. Il y a quelque chose que vous allez écouter votre intuition et seulement votre intuition. Dans quelque chose qui vous... dans lequel vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Donc après ça, c'est vous qui voyez, mais pour moi, vous faites le bon choix ici. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de mars, au niveau relationnel et sentimental, on vous parle de rencontres par synchronicité, des heureux hasards. Ok, au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Alors, eh bien, on retrouve le choix. Ok, le choix ici, la 6 de coupe. Ok. Le magicien. Et en dos de deck, nous avons le chevalier de bâton. Alors,
il se pourrait bien que durant ce mois de mars, vous rencontriez... Enfin, il y a des heureux hasards qui peuvent se faire, il y a des synchronicités, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de votre passé que vous allez croiser, peut-être des amis d'enfance, des gens que vous avez connus dans le passé, voilà. Il est question ici de... Alors, de faire un choix, c'est-à-dire de décider de soit effectivement renouer avec des personnes du passé, mais tout en gardant, si vous voulez, cette maturité, parce que le magicien, il sait qu'il a tous les outils en main pour pouvoir gérer la situation, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer sur un projet. Là, pour moi, il est question de revoir des personnes du passé avec la 6 de coupe. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Le chevalier de bâton, ici, il a envie. Si vous voulez, il fonctionne à l'instinct, donc il écoute son instinct, il écoute ses envies, et puis surtout, il se décourage pas. Hein, voilà, il a du courage, il a de l'audace, peut-être que vous allez justement faire un choix plutôt courageux, prendre en main les choses, le magicien il prend en main les choses, mais quelque part il initie quelque chose de nouveau aussi. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau à faire que vous souhaitez mettre en place au niveau relationnel. Ça peut avoir un rapport avec des enfants pour certains. Il y a un choix que vous pouvez faire par rapport à vos enfants. Il y a l'idée ici de ne pas manquer de courage, d'aller jusqu'au bout d'une envie, d'une idée, d'un choix, d'une décision. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous allez avoir des messages, mais il y a l'idée de rencontrer quelqu'un qui va déclencher peut-être cette situation-là. Ouais. Une situation en rapport avec votre passé ou avec vos enfants, une décision à prendre, et c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes à l'origine de ce choix-là. Ouais, vous ne vous laissez pas faire. En tout cas, vous êtes... ce chevalier de bâton vous apporte toute l'énergie nécessaire, le courage pour vous positionner et décider quelque chose d'important. On a la 3 de coupe, hein. Donc la célébration, toujours pareil, la fête, la joie. C'est quelque chose de joyeux, donc c'est très positif pour moi ici. Hein. Peut-être que pour certains, vous décidez, c'est vous qui décidez justement de recontacter des personnes de votre passé ici pour pouvoir revoir un peu, je sais pas, des amis d'enfance, des personnes de cette... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est vous qui décidez quelque chose. En tout cas, il est question de prendre les choses en main durant ce mois de mars pour vous, de faire les choix qui vous correspondent et vraiment d'être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir résoudre certaines situations, certaines problématiques. Et puis, ne plus avoir peur de s'imposer, de décider, de s'imposer. Il y a du courage, vous avez de la volonté et vous allez le montrer. Hein. Ok, allez, on va voir... Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de mars? Non. Ouvrir son cœur. Bon, voyez ces amoureux-là. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voyez ? C'est exactement ça. Vous allez vous écouter durant ce mois de mars, vous allez vraiment faire les choix en fonction de vos désirs, en fonction de de ce que vous dit votre intuition et votre cœur en fait. Donc, laissez votre cœur parler. Vous allez ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, mais vraiment écouter votre intuition, votre cœur. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.